Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ABC Talk. Merci d'être toujours plus fidèles et plus nombreux au rendez-vous. Aujourd'hui, j'accueille deux artisans de lumière, deux êtres solaires qui, chacun à leur façon, œuvrent pour semer les graines d'un monde plus conscient, plus libre et plus en paix. Et nous en avons bien besoin. Aujourd'hui, grâce à leur parcours, leur expérience, nous allons avoir des clés concrètes de reconnexion à nous-mêmes et au monde qui nous entoure. Je suis ravie, absolument ravie d'accueillir aujourd'hui une chanteuse d'Échène Chac d'Accès et un sophrologue, auteur, Alain Lancelot. Je vous invite à nous reconnecter ensemble au chant du monde. C'est parti pour danser sa vie. Oui, aujourd'hui nous allons parler sophrologie, mantra, méditation, nature. Le programme promet d'être inspirant. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir donc Déchène. Bonjour Déchène. Bonjour Gaï. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment ravie que tu sois là. C'est ma plaisir. Merci pour Merci beaucoup. Et c'est grâce à Alain, parce qu'une fois n'est pas coutume, mes deux invités se connaissent. Bonjour Alain. Bonjour Gaëlle. Comment ça va ? Très bien. Comment ne pas aller bien alors qu'on est dans cette bulle de sérénité que nous venons de créer et pour vous qui nous regardez. Ouais, bienvenue sur ABC Talk. Oui, merci. Merci beaucoup. C'est un vrai grand plaisir. Ok, et c'est grâce à toi que tu m'as proposé, et j'aime aussi saisir comme ça les signes, on en reparlera, qui se présentent. Et je trouve qu'effectivement, c'était complètement pertinent de vous recevoir tous les deux. Alors, Alain, toi, tu es sophrologue, auteur, tu viens de publier un oracle, on en parlera bien évidemment, des bienfaits de la forêt. Et toi, Déchène, alors chanteuse, combien d'albums? C'est énorme tout ce que tu as déjà produit, des chants de mantra, des méditations. Oui, oui. Oui, j'en ai une douzaine des albums et je me sens très heureuse d'être capable de faire une musique tellement touchante pour les gens. N'importe s'ils sont bouddhistes ou pas, Oui. c'est vraiment une musique universelle. Voilà, donc toi, ta voix de reconnexion, ta voix justement de reconnexion, ça passe par le chant. Et puis Alain, c'est la nature, c'est la respiration, c'est le souffle. Oui, alors Alain, moi je t'ai découvert, avant d'être sophrologue, en fait, tu as été une grande inspiration pour moi. Donc je tiens à te remercier. Ah bon? Parce qu'en fait, voilà, je sais que des émissions peuvent inspirer, mais il y a aussi des personnes qui peuvent nous inspirer. Donc tu as un parcours dans les médias, toi en fait, tu as été longtemps animateur à TF1. Oui. Et puis, 14 ans sur TF1 le samedi 14 matin, ans. avec Catherine Laborde, avec Marie Gildas, avec d'autres personnes. Et un jour, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, un jour, en fait, je crois que j'ai voulu en avoir trop. Et puis, un jour, je ne me suis pas rendu compte que certaines choses ne me correspondaient plus. Je n'ai pas écouté mes réels besoins, sachant que j'avais ma carrière à la télé et que depuis l'âge de 11 ans, je m'intéressais aux connexions à la nature, aux connexions aussi à d'autres mondes, avec notamment un travail en alchimie, avec un maître que j'ai rencontré pendant plusieurs années. Donc j'avais ces deux voies en parallèle. Et sauf qu'au bout d'un moment, j'ai voulu faire rencontrer les deux voies et c'était très dur. Parler bien-être, travail intérieur, quand on est dans le TDH à TF1, même si j'ai passé 14 ans formidables, ou parler météo, parce que j'étais journaliste sur la chaîne météo, j'ai pas réussi. Et j'ai voulu garder les deux. Et au bout d'un moment, j'ai pas écouté les besoins que j'avais réellement. Et mon corps est tombé et j'ai fait un burn-out. Donc il y avait deux parts de toi, c'est ça que tu veux dire? Exactement. Qui n'étaient pas d'accord, qui se Exactement. rencontraient pas. Alors oui, disons qu'elles étaient contentes de cohabiter. C'est peut-être le problème des Gémeaux, je crois. Mais au bout d'un moment, elles avaient envie de se rencontrer. Et j'avais envie de proposer à la télévision quelque chose pour parler de tout ce que je connaissais ou que j'ai appris. Parce que, vous savez, plus on rentre là-dedans et plus on se rend compte qu'on ne connaît pas. Et c'est peut-être là qu'on commence à savoir ou à connaître, ou à comprendre du moins. Et là, j'ai tout voulu garder. Il y avait des choses que j'aurais dû laisser derrière moi, mais comme on fait beaucoup, c'est-à-dire on est dans l'énergie, mais pas forcément dans l'énergie interne, dans l'énergie extérieure. J'ai beaucoup de soirées, beaucoup d'invitations, beaucoup de... Et j'ai brûlé ma vie. J'ai voulu en vivre deux en une, sauf que je ne me suis pas rendu compte à l'époque que j'avais besoin de vivre une seule vie
mais plus densément. Et donc, quand on n'arrive pas à le comprendre, quand on n'arrive pas à comprendre ce besoin, bien souvent la vie est là et vous dit « Ouh là là, stop, stop ». Alors j'ai eu, c'est vrai, avec le recul, 3 petites menaces, on va dire, physiques. J'ai pas écouté et un jour, mon corps est tombé. Et donc après, ça a été très dur. J'ai fait tentative de suicide, je l'ai raconté dans un livre aux éditions Très Daniel. Reconnexion. Voilà. Ouais. Non, là c'était prévenir le burn-out avec la sophrologie. Mais après, j'en ai parlé effectivement dans le chemin de reconnexion. Aussi, comment la nature m'a aidé à revenir, à remonter en fait, j'allais dire, du sous-sol. Parce que quand on fait le burn-out, comme je disais dans mes conférences, je ne souhaite à aucun ennemi de faire un burn-out un jour. Et pour ceux qui sont dans le burn-out, je voulais simplement leur dire, croyez-moi, vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez vous en sortir. C'est vrai qu'il y a plusieurs possibilités de le faire et la nature fait partie de cette reconnexion qui est nécessaire. Bien sûr, et vous pouvez le prévenir, c'est ce que tu dis, c'est le titre de ton ouvrage. Exactement, voilà, c'est vraiment l'idée de prévenir les choses. Et puis la vie m'a amené après effectivement à partir en Asie. Ça fait 6 ans que je vis en Asie, d'abord sur l'île de Taïwan, maintenant à Chengdu, donc proche des plateaux tibétains. Et c'est là où j'ai le plaisir, la grande chance de rencontrer des chênes et aussi de m'approcher aussi énormément de la nature et de chercher à comprendre pourquoi la nature m'a aidé à me relever. Et donc je suis devenu guide Shirin-yoku et maintenant on en parlera, président français de l'INFOM qui est l'International Society of Nature and Forest Medicine, et pour faire comprendre aux gens que la nature c'est pas seulement quelque chose de beau ou qui est là quand on a envie d'y aller. C'est qu'elle peut vraiment nous apporter des bienfaits, des réels bienfaits. Et effectivement, ça m'a amené à proposer cet oracle, parce qu'il y a maintenant, il y a des vraies preuves scientifiques. Et on est tous à se dire, la nature nous fait du bien, mais en fait, je pense que la plupart des gens n'y croient pas. Parce qu'on ne prend pas ça comme une sorte de moyen de prévenir la maladie, ou même en tant que guérison, curatif. On peut vraiment utiliser les deux. Et maintenant, il y a plus de 350 études qui le prouvent. Et c'est ça, en fait, maintenant, mon rôle, c'est de partager. Voilà, maintenant, c'est le 10e et le 11e. C'est effectivement la traduction de Chemin de reconnexion qui était juste avant en chinois. Et ça, c'est aussi un grand bonheur. Jamais, on m'aurait dit, c'est là où je crois qu'il faut vraiment écouter les signes de la vie. Tu parlais tout à l'heure des signes de la vie. Et c'est vrai. Si un jour on m'avait dit qu'en Asie, surtout quand j'ai fait mon burn-out, que j'irais vivre en Asie, que je ferais des chemins de reconnexion au cœur de la forêt tropicale, que je découvrirais des personnes incroyables et que mon livre serait traduit en chinois et je ferais des conférences dans les hôpitaux en chinois, en Chine, on se dit mais c'est pas possible. Donc croyez, peut-être un des messages de tout ça, c'est croyez. Alors, en vos rêves, mais j'irai plus loin, parce que les rêves, ça peut rester à l'état de rêve. Croyez en vous. Parce que les rêves, il n'y a que nous qui pouvons les rendre vivants. Tout à fait. Et pour ça, il faut cette fameuse reconnexion. Et si vous êtes reconnecté, les choses vont s'ouvrir devant vous. Mais c'est vrai que c'est un travail intérieur. C'est sûr. Alors après, tu parles de cette découverte avec le burn-out et tout, mais quand tu étais enfant, tu as eu une rencontre avec un arbre qui t'a aussi beaucoup aidé puisque tu as subi du harcèlement. Oui. Donc en fait, il y a quelque chose, tu parlais des signes, et moi j'aime aussi interroger les parcours d'enfance. Alors je poserai après la question aussi à Deschênes, j'aime savoir le parcours, qu'est-ce qui était dans l'enfance, parce que souvent ça contient des choses très précieuses pour le parcours d'adulte, donc c'était déjà là en fait. Oui. C'est un figuier, c'est ça ? C'est un figuier. Alors là, merci pour cette question, je vais te faire un aveu, c'est la première fois que j'en parle en public. Ok. Première fois. Donc je suis un peu ému. On parle beaucoup de harcèlement et quelque part, oui, c'est vrai, j'ai passé toute ma scolarité à être harcelé et on a envie de se suicider. C'était la première fois que j'avais envie de me suicider quand on a, je sais pas, 7, 11 ans, c'est pas normal. Oui. Donc c'est bien du coup qu'on en parle et qu'on mette ça sur le devant. On s'en sort, la preuve, mais moi j'avais besoin, alors il y a les parents qui sont derrière et la famille, mais quand vous êtes enfant, vous ne pouvez pas forcément en parler. Parce que ce n'est pas que les parents n'écoutent pas, c'est simplement que vous ne savez pas comment le dire. Et puis les parents, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont vouloir aller à l'école et puis dire « mais c'est pas possible !» Ce qui est logique. Réagir mais plus par la violence aussi. Exactement, mais en faisant ça,
l'enfant est encore plus harcelé après, Bien sûr. parce que vous avez fait de la délation. Mm. Donc du coup, effectivement, à Bourges, je viens de Bourges, peut-être la première ville, c'est la ville des alchimistes, comme on dit dans l'histoire. Et dans le jardin, il y a un figuier. Et régulièrement, quand j'allais chez mes grands-parents, j'allais dans le fond du jardin et je me confiais à ce figuier. Et là, j'y suis allé juste avant de venir c'est génial. et je me suis reconnecté à nouveau à ce figuier. J'ai eu besoin un moment de m'asseoir, pourtant il faisait froid, de m'asseoir, de faire une méditation, juste, j'ai une méditation contemplation et juste être contre lui. Et dire, bah voilà, l'enfant qui venait confier tes peines, et ben maintenant il confie tes joies, ses joies. Et c'est vrai qu'on a tous un arbre comme ça. On a tous dans notre... Si je vous demande, Gaëlle, ou des chênes, quel est l'arbre ou la représentation naturelle que vous avez dans la tête, forcément vous allez en trouver un. Et dès que vous allez vous connecter mentalement, en visualisation positive à ce souvenir, vous allez être mieux. C'est ça aussi, ça c'est un des premiers bienfaits, prouvés maintenant par la science d'ailleurs, que quand vous pensez à un élément végétal, un arbre, ça vous fait du bien. Et donc c'est vrai que cet arbre m'a accompagné toute ma vie, j'allais dire, toute ma vie et toute mon enfance, aussi pour trouver la force. C'est-à-dire que je me disais, je me souviens très bien à l'époque, je regardais le ciel et je cherchais à comprendre l'infini. Alors j'ai toujours pas trouvé. Hein. mais je me reconnectais contre cet arbre. Je me dis, bon, au moins là, lui, il a des racines. Je me souviens comme s'il était hier, des racines. Donc s'il a des racines, ça veut dire qu'il peut aller loin, 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 en souterrain, même si en haut, on le coupe, on se moque de lui, parce que des fois, il n'a plus de feuilles, et ben, il est fort en dessous. Et cette image m'a énormément aidé pour supporter le harcèlement quotidien que je vivais. Ça peut être vraiment des clés très précieuses pour les gens qui nous écoutent. Exactement. Parce que ces situations sont malheureusement bien trop fréquentes. Trop fréquentes, oui. Des chênes, quelle petite fille tu étais, toi? Est-ce que toi aussi, tu avais un arbre sur lequel tu t'adossais comme Alain Quant aux arbres, moi j'aimais aussi beaucoup la nature et je suis absolument ravie de ton histoire, Alain, vraiment. Moi j'ai eu une enfance extraordinaire aussi parce que j'avais 3 ans quand mes parents sont venus en Suisse après avoir enfui du Tibet. Et puis, je suis grandie dans les deux cultures. Ouais. Une culture de l'Occident, en Suisse. Et dès que je rentrais à la maison, après l'école, c'était la culture tibétaine. Que j'avais à la maison avec l'encens, avec du Tibet, avec les tankas, les statues et les prières de mon grand-père, du salle de prière et tout ça. Donc, toute la culture du bouddhisme. Oui, c'est la culture du bouddhisme que j'ai vraiment... oui, c'était une partie importante pour moi. Et en même temps, être totalement intégrée dans la culture suisse. Et quand j'ai amené mes petites amies à la maison, elles étaient totalement impressionnées. Elles disaient « Ah, des chênes chez toi, c'est tellement intéressant et ça sent si bon. » Oui, tu avais l'encens et tout ça. Et les couleurs et tout ça avec les tankas. Elles étaient toujours très, très contentes de venir chez moi. Plus tard, je demandais à mes parents qu'est-ce qu'on doit faire en vie pour faire un bon karma. Hein? Parce que les bouddhistes croient au karma, une bonne cause a un bon effet, et tout ça, tout est vraiment basé sur le concept du karma. Et mes parents m'ont dit « Dechen, tu aimes bien chanter, et quand tu chantes, tu
tu touches beaucoup des cœurs, tu donnes un moment de joie aux gens et ça, c'est déjà accumuler beaucoup de bon karma. Donc petite, tu chantais déjà en fait, Oui. c'était déjà là Oui. toi aussi. Oui. Ok. Oui, je chantais, oui, alors je chantais plutôt les chansons des Alpes de Suisse. Ça peut être un savant mélange avec les mantra tibétains. Oui, mais je l'adorais. Ouais. Parce que quand on est petite, on ne se voit pas souvent, on voit toujours les autres. Donc moi, j'avais très peu le sentiment que j'étais différent que les autres. Hein? Et puis les autres, mes copines, mes copains en Suisse, ils m'ont bien accepté. Moi, j'avais jamais eu le sens qu'ils ne m'acceptaient pas. Ouais. Donc, j'avais vraiment la chance. Et de plus en plus, j'ai aussi développé un grand vœu dans ma vie. Déjà en enfance, je voulais vraiment contribuer aux gens, qu'ils se sentent meilleurs, qu'ils se sentent plus calmes et qu'ils trouvent leur paix intérieure. Ça, c'était déjà depuis mon enfance. C'est ta mission un peu de vie, on peut dire, quelque chose comme ça. Alors, en même temps, tu es la fille d'un Rinpoché. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est? Parce que c'est pas anodin dans le trajet d'une vie que d'arriver dans cette précieuse existence humaine, comme les bouddhistes disent, avec... Oui. C'est une chance extraordinaire, je trouve aussi. Je suis la fille la plus aînée d'Aksé Rinpoché. Il est un lama tibétain et un lama tibétain est quelqu'un qui est déjà réincarné. Qui est réincarné comme un lama, ça veut dire dans sa vie prévue. Ta vie précédente, oui, dans sa vie précédente, il était déjà là comme un lama. Et quand un lama approche la fin de sa vie, il donne des indications où il sera retrouvé, où on peut lui aller trouver. Oui. Et en cas de mon père, c'était très intéressant. C'est ce qu'on appelle un tulku, c'est ça? Comment? C'est un tulku? Est-ce que c'est ça? On dit ça, un tulku. Oui, hein. Un tulku, c'est très bien, Gaï, je suis impressionnée. Oui, un tulku, c'est un lama qui a déjà une ligne de prédécesseurs. Et puis, en cas de mon père, c'est encore spécialement intéressant parce que le 4e Rinpoché d'Aksé voulait que la prochaine incarnation soit née dans une famille chinoise. Ah, ok. Une famille avec d'origine de chinois. Et puis, mon père, il est né dans une famille dans la village juste aux frontières du Tibet et la Chine, ça veut dire la Kangding. Et quand il avait 2 ou 3 ans, le petit garçon, il parlait toujours qu'il voulait retourner à la maison et ses parents ne lui comprenaient pas. Qu'est-ce que tu dis? Tu es là, tu es à la maison. Oui. Non, mais il voulait aller à la maison. Un jour, il y avait des moines du Tibet qui sont passés à la maison. Et mon petit père, il les avait reconnus, même s'il y avait jamais vu avant. Et ça, ce sont des signes qu'il est la vraie incarnation du lama précédent. Oui. Donc voilà, ton message, soit c'était de semer la paix, la joie dans les cœurs des gens, et je crois que vous deux, là, vous êtes dans cette mission de vie ensemble. C'est pour ça qu'on s'est bien rencontrés. Moi, c'était une vraie belle rencontre, et avec également ton papa, qui est effectivement une personne lumineuse également, et tout ça autour d'une nature flamboyante, puisqu'on parle de nature, c'est aussi cette région du Sichuan où on s'est rencontrés. Il y a c'est une nature exceptionnelle. Mais
c'est la même chose, une nature qu'il faut apprendre à découvrir, un petit peu comme Deschênes dit, autant le bouddhisme, autant soi-même, le travail intérieur, c'est un travail long, pas forcément difficile, mais exigeant. Et tant mieux. Et c'est vrai que c'est une nature à découvrir. On ne va pas en nature comme on va faire des courses dans un supermarché, parce que c'est une société à part entière. Et donc, plus on connaît cette société, plus on connaît les codes de cette société, d'une forêt, plus on arrive à être heureux dedans, comme on fait dans toutes les religions ou façons de penser. Et ça a été une rencontre formidable. Justement, Alain, on parle beaucoup en ce moment de sylvothérapie, de câlins aux arbres. Alors, je sais que c'est un truc qui t'agace un petit peu. Oui, je vais expliquer pourquoi. Voilà, pour ceux qui font les câlins aux arbres, c'est pas non. contre vous, j'explique pourquoi. C'est juste peut-être, toi, tu aimes réaffirmer le côté scientifique de toutes ces pratiques, on ne fait pas n'importe quoi. Donc, comment on s'y retrouve là, dans tout ça? Alors, qu'est-ce que fait? On va près d'un arbre, on s'adosse, ça consiste en quoi? Et c'est quoi cette pratique, ou même le Shirin-yoku, c'est ça? Oui, est-ce que tu peux nous dire comment on peut avoir peut-être des points de repère pour les gens qui nous regardent, de s'y retrouver dans les liens entre nous, la psychologie et la forêt? Alors déjà, c'est faire ce que l'on a envie, pas rester dans un cadre. Mais quand j'avais écrit mon livre précédent, j'avais rencontré beaucoup de personnes qui étaient dans le soin, dans la thérapie, mais également des personnes qui recevaient des gens qui, par exemple, se prenaient des tiques parce qu'on leur avait dit qu'il faut marcher pieds nus. Et donc, à la période des tiques, ils se retrouvaient avec des maladies de Lyme. Mais comment j'ai fait? C'est pas possible, la nature m'en veut. Non, la nature n'en veut pas. Simplement, la nature a des règles, a des codes, comme nous. Ou encore, dans le sud-ouest, on ne touche pas un arbre n'importe quand, parce qu'il y a des chenilles processionnaires, et que c'est très dangereux si une chenille processionnaire décide de vous envoyer ses petits pics. Ça peut vous rendre aveugle, ça peut rendre aveugle. Enfin, donc, on ne fait pas n'importe quoi. On n'est pas chez nous. On est accueilli comme chez des amis. Déjà, ça c'est important, c'est de mettre dans l'intention. Quand vous allez, quand on va en forêt, on va chez des amis. Quand vous allez chez des amis, quand on est venu ici invité par vous, cher Naël, on ne s'est pas dit, tiens, je vais mettre les pieds sur la table et puis je vais commander un whisky au lieu d'un thé, ou je vais commencer, je dis ça mais j'aime pas le whisky, mais vous voyez, où on ne fait pas chez soi. On fait, ah oui, alors je vais m'asseoir là, d'accord, je vais faire ici. On respecte l'autre. Est-ce qu'on demande l'autorisation aussi quand on rentre dans une forêt, par exemple? Alors, beaucoup de gens le font, mais encore une fois, c'est pas obligé. Ouais. Okay. Si dès que ça devient un cadre, un dogme, on perd la spontanéité et donc on perd le lien avec la nature. Effectivement, moi quand je rentre et quand j'accompagne des gens pour un Shirin-yoku, ou quand moi j'y vais tout seul, que ça soit en Europe ou encore en Asie, c'est vrai que il y a toujours un arbre et je demande l'entrée. Un petit peu comme, et en Shirin-yoku, ça c'est important, je vais développer sur le Shirin-yoku, c'est le tori, le fameux tori japonais. C'est cette porte rouge. Okay. C'est quoi? C'est faire un passage entre un monde à un autre, une sensibilité à une autre. Eh bien, l'idée, c'est de trouver un moment, un endroit. Quand vous marchez, vous arrivez vers une forêt, vous dites « Oh là, il y a deux arbres côte à côte, on dirait une porte. » Ça nous est arrivé à tous. Et on la passe sans réaliser. Et là, ce qu'on peut faire, c'est s'arrêter devant et puis se dire « Allez, là, je vais vraiment me reconnecter, je vais relâcher les tensions, je vais essayer d'écouter, de travailler avec tous mes sens. » Donc, je dépose juste devant cette porte imaginaire toutes les tensions de la journée. Et quand on franchit la porte, qu'on soit dans l'intention de vivre autre chose. Déjà, ça, c'est important. Et cette image de la porte, je rebondis sur ce que tu dis. Est-ce que, par exemple, ça voudrait dire que quand, dans la vie, on a des choix importants, ça peut nous aider à ça? Est-ce que la nature peut nous soutenir à franchir des caps, tu vois, peut-être Mais tout à fait. La nature nous apporte des bienfaits réels et des bienfaits symboliques. Okay. Alors, pour aller plus loin, effectivement, dans ta question très juste, pourquoi l'idée des câlins aux arbres m'énerve? C'est que tout est vibration dans notre monde. Et on n'a pas besoin d'enlacer un arbre, surtout en période dangereuse. J'étais, il n'y a pas longtemps, en train de parler à un ami qui a un B&B, un lodge, à côté de la frontière birmane. Il m'a montré une photo d'une araignée splendide, mais qui est exactement comme un tronc d'arbre avec des mousses. Mais croyez-moi, si jamais vous prenez et vous touchez cette araignée vous êtes très mal. Parce que dans les forêts tropicales, ce n'est pas les forêts de poussière qu'on a ici. Donc, encore une fois, il n'y a pas de danger, simplement il faut connaître les dangers, mais comme tout. Donc, oui, ça peut nous aider. Et l'idée, c'est que
la relation pour moi entre un arbre, c'est la vibration qu'elle dégage. C'est pour ça que de temps en temps, vous êtes attiré dans une forêt vers un arbre, et puis un autre, bon, il vous laisse indifférent, mais comme on peut être attiré chez des gens, vous dites, oh, j'aime cette personne, mais c'est toi, c'est une vibration, quand on se rend compte. Et puis d'autres où, ça bloque. C'est pas que la personne est méchante, c'est simplement qu'elle ne vous correspond pas sur le moment parce que votre vibration n'est pas la même. Donc déjà, on n'a pas besoin de prendre les arbres dans les bras. Si on veut le faire, on le fait. Mais ça veut dire qu'en réduisant le Shirin-yoku, le bain de forêt ou la sylvothérapie à ça, ça veut dire qu'on ne permet pas à une grande partie de la population de crédibiliser les bienfaits des arbres. Oui, et il faut rappeler une chose, c'est que le Shirin-yoku, qui est traduit comme bain de forêt, c'est une immersion dans un état végétal et du vivant, a été créé dans les années 80 par un docteur, le docteur Chin Lin, créateur justement de lymphome. Et pourquoi? Parce qu'à l'époque, dans les années 80, il y avait énormément de taux de suicide de cadres et de mort au travail. 30% quasiment des cadres se suicidaient ou avaient un arrêt cardiaque. Donc, c'était une notion importante au Japon. Donc, ils ont fait des études, ils se sont dit, mais on sait que c'est important pour nous, la nature, puisqu'il y a le shintoïsme, et dans le shintoïsme, les esprits sont partout dans la nature, sauf qu'ils se sont rendus compte qu'avec la modernité, les gens n'allaient plus dans la nature. Donc, ils se sont dit, comment on peut faire pour qu'ils reviennent dans la nature? Et deux, peut-être qu'en montrant les bienfaits réels, scientifiques, ça amènera des personnes qui sont plus cartésiennes dans la nature. Et donc, ils ont fait effectivement, Dr Chin a été le premier à faire ces études, et à partir des années 80, et vraiment, j'allais dire, l'apothéose, c'était en 2005, quand il a découvert les phytoncides. Alors, c'est quoi les phytoncides? Ce sont les molécules qui sont extraitées par les arbres pour se défendre des attaques des parasites, justement. Et il s'est rendu compte, avec ses recherches, 10 ans de recherche, que lorsque vous inspirez ces phytoncides, ça rentre dans votre corps, ça renforce vos défenses immunitaires. Mais comment? Pas simplement par magie, comme des fois on entend. C'est parce que lorsque ça rentre dans votre corps, ça vient augmenter une partie des cellules blanches que l'on a. Et on le sait, les globules blancs, sont celles qui nous permettent de lutter contre les maladies, notamment les maladies graves. Et à l'intérieur, il y a une partie qui s'appelle les NK, Natural Killers. Et quand vous êtes dans la nature, par exemple, si vous restez 3 jours dans la nature, vos Natural Killers sont augmentés de 50%. Donc on renforce notre immunité, c'est ce que bien sûr. En train de nous dire. Et si on renforce nos immunités, ben on est plus à même à lutter contre une maladie que si jamais on est en position de faiblesse. Donc là, il y a vraiment un travail qui a été fait, et ça a été le début, j'allais dire pour moi en tout cas, de se dire, mais oui, les réels bienfaits des arbres sont là. Et donc après, il y a 350 études, il y a énormément d'études en France également, dont on ne parle pas. Il y a eu aussi le professeur Miyazaki qui a commencé à faire d'autres études, il y a eu les livres, mais l'idée c'est effectivement, en tout cas ça va être moi mon rôle en tant que président de l'Infom. On a fait un symposium au Japon, et j'ai eu le plaisir d'accepter ce rôle pour, quelque part, dire aux gens, voilà, vous n'êtes pas obligés de parler aux écureuils pour aller dans la nature. C'est bien si vous le faites, mais tout le monde n'est pas chaman, tout le monde n'a pas de relation avec, des fois on est plus cartésien. Et pourquoi les gens qui sont cartésiens n'auraient pas aussi la possibilité de retrouver ces bienfaits? Oui, et puis ce que tu dis aussi, c'est que ça donne la connaissance, c'est-à-dire la connaissance qui permet de comprendre pourquoi on fait cette pratique, quels sont les bienfaits, comment... Et tu parles aussi de la vibration, alors ça c'est effectivement que nous sommes tous vibrations, et la vibration on la retrouve aussi dans la puissance des mantras. Alors ça a beaucoup attisé ma curiosité, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Alors, qu'est-ce que c'est un mantra, des chaînes? Puisque toi, tu chantes beaucoup de mantras. Oui. Et comment peut-être les personnes qui nous regardent, tu pourrais leur expliquer, leur donner peut-être un petit mantra, et peut-être même, pourrait-on t'écouter, nous le transmettre en chantant, si tu es d'accord? Parce que moi, j'ai très envie de t'entendre chanter. Oui, volontiers. C'est ça ce que j'ai fait pendant les derniers 25 ans. J'ai vraiment commencé à chanter les mantras dans une manière qu'ils sont plus accessibles pour les gens occidentaux. Alors c'est quoi un mantra, juste Un mantra, ce sont des mots ou des phrases très sacrées,
dans le bouddhisme ou aussi dans l'hindouisme, mais surtout moi je chante les mantras de la tradition bouddhiste. Et le mantra, on dit qu'il y a une grande puissance de nous donner une monte calme, l'âme calme, esprit calme. Et nous, on pense qu'un mantra, c'est comme une grande protection des dangers extérieurs, mais aussi des dangers intérieurs. Et là, je trouve très intéressant parce que nous, on pense plutôt aux dangers extérieurs parce qu'on voit toujours à l'extérieur, mais nous, on dit que les dangers intérieurs sont en effet les dangers les plus grands parce que c'est les dangers intérieurs comme les émotions comme la haine, la avidité, la cupidité. C'est les poisons, c'est même des poisons, oui, c'est ça, on peut oui, dire ça. Oui, les poisons du monde, l'orgueil, la jalousie, sont toutes les émotions que nous en avons tous. Hein. Mais on ne réalise pas que tous les problèmes qu'on fasse dans notre vie quotidienne sont en effet la cause dans ces émotions négatives. Et un mantra nous aide à nous libérer de ces émotions qui sont tellement qui nous font tellement du mal. Donc, c'est-à-dire qu'en chantant ou en prononçant ces mantras, si je te suis, c'est que ça purifie ça nettoie en fait ces poisons de l'intérieur. Est-ce que c'est ça le sens d'un mantra? Oui, oui. Okay. Et premièrement, nous, on croit que ce sont des mots ancestrales qui ont leur origine dans Bouddha, qui a vécu 2500 années, il y a 2500 années. Mais moi, je crois aussi que c'est nous, une fois que nous savons, ça c'est un mantra, pour calmer la mente, c'est un mantra qui nous protège des dangers extérieurs, dangers intérieurs. La mente déjà commence à changer. La mente commence déjà à changer et on reconnecte avec quelque chose que nous appelons la vraie nature de notre esprit. Et la vraie nature de notre esprit, comme Bouddha il a expliqué, c'est la nature d'un Bouddha. Donc on a tous cette nature-là, c'est ça que tu dis, tout le monde, tous les gens qui nous regardent, nous ici, nous avons la nature de Bouddha. On a la nature de Bouddha et ça je trouve tellement, il y a tellement une force, une fois entendre que nous ne sommes pas nos émotions négatives, mais nous, en principe, nous sommes des êtres qui portent déjà le potentiel d'être un Bouddha un jour. Hein? C'est l'idée que le travail est intérieur et non extérieur. Oui. Et on retrouve ça, ce qui est intéressant, on retrouve ça absolument partout. Et quand tu dis le monde change, c'est aussi notre regard qui change en fait. C'est ce que Bouddha disait, c'est la façon dont nous regardons le monde qui pose problème. Et ça, je trouve que, et c'est ce que j'aime dans votre approche à tous les deux, ça rend une vraie liberté. Oui, absolument. Et ça, voilà, c'est une idée que je trouve importante. Tu le disais avec la connaissance, avec le fait de rendre comme ça la connaissance. C'est aussi se connaître que de se dire nous sommes tous en fait des Bouddhas potentiellement en éveil. Et que du coup, je trouve ça très rassurant pour lorsqu'on traverse une période difficile. Oui, mais ça, moi, je donne beaucoup des workshops en expliquant les mantras et tout ça. Et j'aperçois, le moment que je dis ça aux gens, les yeux commencent à illuminer. Oui.
Et je crois que ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire, ça ne peut pas dire que nous sommes déjà illuminés. On ne peut pas dire que, waouh, parce qu'il y a la notion de travail dont parlait Alain après, l'entraînement, tout ça. Détienne a dit, on était tous déjà debout. Ouais. Non, mais ça, c'est pas l'idée. Mais l'idée, c'est que pour le moment, la nature de Bouddha que nous portons dans l'intérieur est toute découverte par les émotions négatives, par les émotions que je viens de mentionner, la haine, la cupidité, surtout l'orgueil et l'ignorance. C'est l'ignorance, hein, c'est vraiment... C'est pour ça que la connaissance pas est très vraiment, importante. pas vraiment à voir comme les choses existent. Hein. Et ça, c'est une grande sagesse, c'est l'océan de sagesse que nous pouvons y plonger, et ça fait vraiment beaucoup, comment est-ce qu'on dit, ça c'est vraiment très intéressant. Et je trouve que les mantras, je connais beaucoup des gens qui m'ont dit, Détienne, dès que je récite les mantras, dès que j'entends les mantras, ça m'a transformée. Et une fois, après un concert, il y a eu des parents d'une jeune dame, et ils m'ont dit, ils sont venus chez moi, et ils avaient des larmes dans les yeux. Ils m'ont dit, Détienne, merci pour avoir sauvé notre fille, parce que notre fille, elle voulait se prendre sa vie. Elle voulait prendre sa vie, mais grâce à votre musique, elle n'a pas fait. Et ce sont des moments comme ça me touche beaucoup, et je me dis, si ma musique a sauvé une personne comme ça, c'est déjà... Et dans ta démarche, moi, ce qui me touche, c'est qu'en fait, bien sûr, ce sont des mantras du bouddhisme tibétain, mais tu parles vraiment à tout le monde, c'est-à-dire on n'a pas forcément besoin de pratiquer le bouddhisme tibétain, tu as vraiment ouvert cette possibilité à tout le monde de t'entendre, c'est très moderne en fait. Et est-ce que tu serais d'accord du coup pour que, moi j'aime bien les expériences, Alain aussi. Tout à fait. J'invite les gens qui nous regardent là à peut-être prendre juste le temps d'écouter ta voix. Quelques instants, parce qu'évidemment, on n'est pas un concert, mais et à vraiment ressentir tout ce que tu dis, parce que je crois que l'expérience de t'entendre chanter va valoir tous les mots du monde qu'on pourra mettre. Est-ce que tu serais d'accord qu'on vive cette expérience ensemble, Alain aussi? Oui, avec grand plaisir. Alors, parfait. Oui, donc je vais vous réciter d'abord le mantra le plus connu. Le mantra plus connu dans la tradition du bouddhisme tibétain, c'est le Om Mani Padme Hum mantra. Et c'est la mantra de la compassion. C'est la mantra qui nous permet d'abord de sentir la compassion pour nous-mêmes. Okay. Parce que nous, on est un être. Nous, on est un être qui est né, qui doit âger, qui va tomber malade, et une fois qui va mourir. Hein? Même ces pensées nous donnent des pensées de compassion. Parce que nous, on dit, mais ce n'est pas seulement moi qui va âgé, qui va tomber malade, qui va mourir, c'est aussi ma famille, c'est aussi mes enfants, ma famille, on fait tout le monde, même les animaux. Et puis, la mantra de compassion nous permet de développer un sens d'une compassion genuine, une vraie compassion pour tous les êtres. Et ça, c'est en principe très purifiant. Y compris les gens qui nous ont fait du mal ou avec qui on ne s'entend pas, c'est ça? Absolument. Et ça, c'est la grande puissance du mantra, que ça nous aide à être capable à pardonner. Ça nous aide à
réconcilier avec les gens, avec les situations dans notre vie. Et je crois que justement, en ce moment où le monde se trouve en guerre, partout, c'est un moment vraiment de grande tristesse pour la monde. C'est là où un mantra de compassion, ça nous aide à meilleur, à être, comment est-ce qu'on dit? Plus en accord avec les Oui. autres, avec soi-même. Oui, to deal with. Oui, à faire avec, oui, de d'accueillir. faire avec. Oui, Oui. oui, oui, oui. Oui, d'accueillir. Oui, c'est un très beau mot, l'accueil. Oui, On oui, t'écoute oui, alors, oui, d'accord. Dechen. Oui, c'est Om Mani Padme Hum. Il y a Mani 6 Padme Hum. syllabes. Ouais. Om Mani Padme Hum. Oui, et c'est très puissante parce qu'on dit que ça contient l'essence de 84 000 textes du Bouddha. C'est l'essence Ok. de l'entière teaching du Bouddha. Oh, Mani Padme. Oh, Merci Dechen, c'est merveilleux. C'est vrai qu'on vit quelque chose d'intérieur. Il y a comme un Alain dans le studio. Oui. Il y a quelque chose, je ne sais pas Oui. comment Mo a vécu ça à la technique. Je profite pour le remercier aussi d'ailleurs. Il y a vraiment cette vibration et j'espère que vous nos chers téléspectateurs d'ABC, vous l'avez ressenti. Merci Une vraie bulle infiniment. de non-causalité, comme Oui, c'est j'aime ça. dire. C'est d'un seul coup. Et on peut se créer, comme Dechen disait, c'est ça qui est intéressant, c'est la notion aussi d'entraînement. Donc, ça a été tout un travail pour Dechen de mettre ces mots en musique. Et ce qui est intéressant, qui m'a touché aussi, c'est parce qu'on redonne le vrai sens au mot travail, entraînement. Oui. Malheureusement, actuellement, je trouve, avec le recul en vivant, vous le savez, en Chine la plupart du temps, c'est que en Europe, le travail, c'est lourd, c'est embêtant. C'est l'origine du mot. Hein, mais oui, mais je suis d'accord. Alors, remplaçons-le par entraînement. Bien sûr. Parce que un entraînement, on ne peut rien sans rien. C'est-à-dire que maintenant, ça va tellement vite, et c'est l'idée aussi, grâce à des chaînes comme ce que je propose avec l'oral, c'est de ralentir. Parce qu'on veut tellement aller vite que maintenant, on ne prend plus le temps de comprendre, de laisser ressortir en nous la connaissance, de connaître les arbres avant d'aller en profiter, de savoir qu'un inoki va donner beaucoup plus de phytoncides qu'un chêne. Pourquoi, comment, justement. Et cette connaissance, elle est souvent à l'intérieur de nous, mais on ne laisse pas le temps. Et donc l'idée, je trouve que c'est de faire cette notion d'entraînement. Ça prend du temps aussi de méditer. Hein. Vous êtes professeur de méditation. Hein. Donc on ne claque pas des doigts et on se dit, allez, je médite, ça y est, je suis un grand Bouddha. Et non, ça prend du temps. Mais c'est tellement jouissif de travailler sur quelque chose. Quand on travaille sur un livre, quand on travaille sur une chanson, sur des mantras,
ça prend du temps. Et de ramener son attention, hein, c'est ce que tu Exactement, proposes. mais ça met tu du proposes des sens. scènes, Ça a ouais. mis du sens. J'écoutais Alain une interview dans laquelle, une émission dans laquelle tu es passé et tu disais, je cite, alors je vais dire un gros mot, mais moi la routine, ça m'emmerde, moi je préfère le rituel. Et Oui. tu vois, le fait que tu parles d'entraînement, de travail Oui. et de la nuance entre les deux m'a évoqué Tout à fait. cette phrase-là qui m'a particulièrement intéressée. Alors c'est quoi la différence entre une routine? Parce qu'effectivement on est abreuvé de routines à mettre en place, il faut faire cette routine le matin et ceci et méditer, truc et je bois un jus, truc, bidule. Rituel, il y a quelque chose d'autre qui se dégage. J'aimerais bien que tu nous dises voilà, ta vision là-dessus. Alors, bizarrement, selon moi, un rituel peut devenir une routine Ouais. si on le fait sans être en conscience de ce que l'on fait. D'accord. C'est-à-dire que les rituels sont utiles. On regarde bien, que ça soit dans les courants de pensée, les religions ou le travail intérieur, les rituels aident. Avant quand j'étais à la télévision, j'avais toujours mon petit rituel de façon à me mettre dans un état pour prendre la parole. Avant d'arriver, j'ai toujours un petit rituel pour me mettre dans un état pour pouvoir communiquer et transmettre des choses lorsque Donc le je viens rituel, sur il y un a plateau. vraiment cet engagement plus la routine qui est presque Exactement. automatique. peut-être, L'idée, c'est il y a quoi? un engagement. On décide qu'est-ce qui me fait du bien pour, justement, c'est l'idée de passer d'un état à un autre. Donc on met en place quelque chose qui nous correspond. C'est pas un dogme. Même si les dogmes peuvent avoir des rituels. Mais un rituel, c'est des choses qu'on va dire, alors qu'est-ce qui me ferait du bien pour dépasser justement ces émotions négatives, pour dépasser ceci, pour dépasser cela, pour me reconnecter à la nature, pour me reconnecter à moi. Comment je fais? Eh bien, on va créer son rituel. La routine, mais on le fait en conscience. Et on prend le temps de comprendre, c'est-à-dire on met du sens dans ce que l'on fait. Mais si on ne fait pas attention, un rituel peut devenir une routine parce que vous allez vous lever. Et puis, c'était l'exemple, je vous en parlais, mais l'exemple des oracles maintenant. C'est-à-dire qu'au début, ça peut être un rituel. On va tirer une carte pour comprendre de quoi on a besoin ou pour comprendre autre chose. Et puis, on va travailler avec. Mais maintenant, c'est devenu, allez, on tire une carte le matin avec le petit déjeuner, en buvant le café. Alors, aujourd'hui, c'est ça, non, ça ne me correspond pas. Je vais en prendre une autre demain. Mais il n'y a plus de sens. Et encore une fois, s'il n'y a plus de sens, ça veut dire qu'il n'y a plus l'essence. Et quelque part, on se perd. Oui. Donc, le rituel qui est quelque chose de sacré, on retrouve, l'idée, c'est retrouver des choses de sacré dans le bon sens du terme. Et si sacré, c'est que sacré quelque chose. Ça, c'est ce qu'on dit en langue des oiseaux. Donc, créons quelque chose, soyons créateurs de nos vies, soyons créateurs de nos journées. Donc, attention quand on fait un rituel à ne pas le banaliser. Voilà. Oui. Pour moi, une routine, c'est quelque chose. Puis la routine, le mot routine, on n'a pas envie. Enfin, vous dites mais oui, vous dites à n'importe qui. C'est le danger aussi des couples. Dire, souvent, on dit oh bah oui, mais ça fait 20 ans, tu sais, donc nous maintenant, c'est la routine. Mais ôtez-moi ce mot, par pitié. On surprend l'autre avec un petit cadeau, une petite fleur. Un cadeau, c'est pas forcément des choses qui coûtent cher. Bah moi, j'en ai eu des beaux, des cadeaux. Vous allez être jaloux, les téléspectateurs. Regardez comme c'est trop gâté. Je n'ai jamais trop gâté. Et puis, ouais, bon, en tout cas, mais il y a aussi cette notion dans ce que tu dis de libre arbitre. Parce que quand tu parles des oracles où on tire une carte, et ça, c'est une notion qui est chère au bouddhisme aussi, le libre arbitre. C'est-à-dire que toujours observer son maître, on dit dans le bouddhisme, toujours garder un peu de recul par rapport à ce qui est dit. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur dans les émissions, de rappeler que vous avez votre libre arbitre et que la carte, donc on y viendra avec l'oracle, on va faire d'ailleurs la démonstration, comme ça ce sera plaisir. La preuve en image. Je vais me prêter au jeu du tirage avec toi, Alain. Même si cette carte va me dire des choses ou va vous dire des choses, ça ne retire en aucun cas votre liberté, votre libre arbitre. Ça, c'est très important de le réaffirmer. Donc, voilà, oracle des bienfaits de la forêt. Voilà, il est super. Il vient de sortir. Alors, cadeau idéal. On est bientôt à Noël, donc ça peut être un super cadeau. Hein. Je vois beaucoup, Marc avait dit d'ailleurs dans notre chaîne le Black Friday, on est très agacés avec ça, Black Friday, ceci, cela. Bah écoutez, faites plutôt des cadeaux qui ont du sens. Voilà, qui ont du sens pour vous et pour les autres. Ok, donc... Et alors, je précise, c'est pas un oracle de divination. Mais non, c'est ça. Voilà, parce qu'à l'origine, si vous regardez bien, les gens allaient consulter des oracles, par exemple en Grèce, mais c'était des personnes qui faisaient le lien entre le haut et le bas, mais les gens allaient demander conseil. Conseil. Donc là, c'est plutôt quelque chose qui va vous donner des conseils sur vous. Alors, il y a 3 styles de cartes. Alors, on va regarder ça. Alors, vas-y. Donc, il y a un livret. Là, j'ouvre un petit livret. Donc là, avec explicatif.
Là où je Waouh. parle, ben voilà, Voilà, de pourquoi toutes les cartes où il y a des indications exactement, à chaque fois pour s'en les servir. indications. Et puis aussi, il y a des QR codes de façon à ce qu'on puisse prendre le temps. Ah, de t'entendre, c'est toi qui guides. Voilà. Ok. J'explique aussi ce qu'est le Shirin-yoku. J'explique aussi pourquoi la symbolique est importante. La symbolique tibétaine est fantastique. Hein, on parlait des tanka, la médecine tibétaine notamment, à 3 arbres, puisqu'on parle des arbres, à 3 arbres incroyables avec les différents traitements, les diagnostics. C'est fabuleux. Et la Là, c'est la représentation connaissance. des émotions dont tu parlais, Exactement. avec les divinités Kurosei, etc., les dakini, Exactement. c'est visible en fait dans le bouddhisme, ce qui n'est pas le cas peut-être en Occident. On cache un peu tout ça, on ne le représente Oui. pas. Oui. Alors du coup, tu l'as déjà vu son oracle des chaînes, tu le Non, connais, non Non, T'as pas encore c'est- présenté, Non, Mais donc non, parce que j'en ai vraiment- reçu qu'un seul en Chine pour le faire, et puis on vient juste, Ah bah on vient voilà, juste oui, la d'arriver. grande- Donc l'idée en fait c'était de sensibiliser les gens sur, encore une fois, c'est pas un oracle de divination, c'est un oracle de travail intérieur. D'accord. Et l'idée, c'est, il y a 3 sortes de cartes. Premièrement, la première c'est les besoins du jour, c'est-à-dire de quoi vous avez besoin. Vous savez souvent les besoins que l'on ne reconnaît pas. Ok. Et c'est parce que j'ai pas reconnu des besoins que j'ai fait un burn-out. Donc, je me suis basé sur les preuves scientifiques de tous les besoins que nous apporte la forêt. Le calme, on a parlé de la force parce qu'on renforce les défenses immunitaires, l'émerveillement qu'on oublie tout le temps, le recul, la prise de recul, ralentir, comme on a besoin de ralentir. Donc, d'un côté, vous avez des cartes, et alors comment vous allez me dire, comment les reconnaître? Eh bien, derrière, Elles n'ont pas toutes le même verso. non, Ok. de façon à ce que vous puissiez très simplement recréer un arbre. Ah, Voilà. oui, donc il y a Vous le recréez un tronc. arbre. Ok. Voilà, le tronc et la canopée. D'accord. Et là, donc, moi, je propose de le faire en posant effectivement 3 tas, mais vous pouvez tout à fait les mettre n'importe comment. De toute façon, vous êtes sûr d'avoir votre bon tirage, puisque si vous refaites un arbre, bah, du coup, vous avez On a les 3 d'un côté, catégories, c'est exactement, d'un côté, les besoins du jour. Alors, je le fais juste, et puis après, Oui. vous le ferez. Les besoins du rouge, on tombe sur introspection. Mhm. Les messages de la forêt, parce que entre aller à Brocéliande, où c'est la magie, l'émerveillement, l'enfance, et puis aller à Alishan ou encore dans d'autres forêts, les forêts tropicales, où il peut y avoir la notion d'abondance, c'est pas le même ressenti, bien sûr. donc c'est pas le même symbole. Donc qu'est-ce que la forêt me dit? Où là vous aurez une forêt, des forêts, des plus belles forêts du monde. Là nous sommes d'ailleurs dans une forêt en Chine, la forêt de pierre de Yunnan, qui est vraiment très très étonnante. Et puis après, eh bien, je propose des méditations. Alors c'est quoi l'idée de la méditation? Encore une fois, c'est l'idée de ralentir. Pour redonner du sens à un tirage d'oracle, redonner du sens à vous. C'est-à-dire que là, vous avez une indication, par exemple là, vous avez besoin d'introspection. Vous prenez le livret, vous comprenez exactement pourquoi et comment la nature peut vous aider et comment vous allez pouvoir mettre ce conseil dans votre vie. Vous avez la forêt de pierre, qu'est-ce qu'elle vous dit cette forêt? Ça vous parle comment? Est-ce que vous êtes trop strict? Mais c'est bien, mais si jamais vous partez tout de suite au travail, ça n'a plus de sens. Donc, et tous les jours, on n'est pas dans la même émotion, comme Deschênes disait très bien. Ça veut dire que tous les jours, on ne va pas pouvoir simplement se mettre comme ça et méditer sur les cartes. Donc, si vous le faites en conscience, eh bien là, on vous propose par exemple de vous réaligner et de faire une méditation sur le thème que vous avez tiré. Ok, donc il faut Mais bien de laisser prendre votre temps. infuser Exactement. ce tirage. Exactement. Ok. Et c'est pour ça que dedans, il y a une petite induction que j'ai fait d'1 minute 30. Pourquoi? Ben, c'est justement pour passer d'un état à un autre. C'est-à-dire que D'accord. si vous êtes en train de votre café, vous écoutez, c'est avec un QR code, vous écoutez cette petite méditation, induction, hop, vous mettez dans un état. L'idée, c'est pas de vous deveniez d'un seul coup, vous trouviez l'illumination, mais simplement vous baissez la respiration, comme on fait pour une séance de sophrologie, voilà. Et là, vous êtes dans un état pour écouter en fait, et non pas laisser le mental prendre le dessus en disant quelle carte je voudrais tirer, mais simplement laisser votre intuition, parce que votre intuition a la réponse. Donc, voilà, et ben je tire cette carte-là. Ah d'accord, ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'introspection, j'ai besoin voilà, vous voyez, on peut le faire comme ça, et d'ailleurs c'est ce que je vous proposais de faire. On va Hop, le faire. on tire. L'idée encore, c'est une fois d'apprendre à ralentir et de redonner du sens Donc à là, ce que si l'on je le fait. faisais, par exemple, ou si les téléspectateurs le faisaient, c'est vraiment je prends un temps avant Un vraiment temps de pour tirer moi. ma carte. Enfin, tu fais un Exactement. sas, Voilà. comme on a pu faire un sas au moment où Deschênes, tu commences ton mantra pour voilà. Voilà, et là on laisse, on se met et on laisse, et ça prend pas plus de temps, c'est pas vrai. Les gens qui me disent en général, mais j'ai pas le temps,
on ne se donne pas le temps. Ouais. Par contre, on se sûr. donne toujours 20 minutes de perdu ou 40 minutes sur un portable à regarder ce qui se passe et on n'aime jamais rien. Donc, faisons l'équilibre. La nature, c'est retrouver l'équilibre des choses. Et comme tu faisais ça nourrit bien les poisons d'en parler des Et nous chaînes. sommes- Quand nous on sommes regarde d'accord. les réseaux sociaux, de la Nous sommes jalousie, etc., Oui. tous ces, Oui. ça peut Oui. activer. On peut aussi nous-mêmes renforcer ces poisons-là, c'est ça, par Mais nos oui. comportements. Donc on peut les purifier, mais Absolument. faisons attention de ne pas les renforcer. Tout à fait. Donc et là, quelque part, on- et là, on est au cœur j'allais dire, je me base sur les réels bienfaits, donc sur les Shirin-yoku, donc sur les forêts, parce qu'encore une fois, l'idée, c'est de ralentir en forêt. C'est de reprendre conscience de soi, de travailler avec ces différents centres, pas que les 5 sens, on en a beaucoup plus, Ouais. notamment la proprioception, le sens de l'équilibre, qui est le premier que l'on perd. Et bien là, on va pouvoir le Et travailler en l'intuition. forêt. L'intuition que tu travailles l'intuition. avec cet C'est-à-dire, oracle. on y va et on se reconnecte à soi, encore une fois. Ok. C'est pas un vain mot. Donc là, voilà, je vais te proposer de prendre une carte pour reconstruire l'arbre. Alors j'en prends une de chaque. Une de chaque. Une de chaque. Une Alors de du chaque. coup, je L'idée, vais c'est de commencer- reconstruire ok. l'arbre. Donc ça, c'est le Peu tronc. importe. Voilà, Voilà, le tronc. je montre peut-être le tronc. Donc le tronc, ça c'est la. Avec les Ensuite, racines. il faut que les racines. Donc je te le mets comme ça. Ensuite, il faut que j'ai des branches. Là, ça a été fait pour faciliter le travail et encore une fois, pour que le mental ne se dise pas, est-ce que j'ai toutes mes Donc cartes? là, ouais, ok. Là, automatiquement, vous les avez. Et là, ah non, c'est en haut. Il y a le ciel après, c'est Oui. ça. Il y a La canopée. la canopée, comme ça. Et donc Ok. là, Donc vous avez là, votre j'ai- voilà. tirage. Ok, donc là, c'est marrant parce que je me sens déjà plus alignée de les mettre comme ça, moi-même, à l'intérieur du corps. C'est rigolo. C'est pas fait par hasard. Ok. L'idée, hein, l'arbre dans toutes les civilisations, c'est le Ouais. lien entre l'eau et le bas, mais c'est surtout se recréer sa ligne. Et d'ailleurs, Oui, quand on oui. s'adosse à un arbre ou quand on peut tu disais la visualisation Tout à fait. même d'un arbre dont on se souvient. Donc ça, c'est vraiment une Mais clé tout à aussi fait. pour les gens qui nous regardent. C'est Ah que oui, 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 oui. visualiser des arbres si vous n'avez pas l'occasion d'être en forêt. Tout à fait. Et d'ailleurs, Ok. l'idée du Shirin-yoku, justement, c'est d'avoir, on n'a pas, quand on guide des gens, on n'a pas l'idée des exercices, on a plutôt des invitations. On invite les gens et ma formatrice, qui est Bernadette Ray, qui travaillait à l'Infom également et qui est elle, la présidente de l'Infom Canada, on propose des invitations tirées des réels bienfaits. Mhm. Et donc, quelque part, c'est un petit peu ce que là, on va faire là, c'est on va s'écouter soi-même sur des choses qui sont réelles en nous, des réels besoins. On ne part pas dans l'imaginaire. Après, on peut partir dans l'imaginaire, mais on se base sur la réalité. Là, je commence par les besoins, retourner la carte Alors, des besoins. on C'est ça commence la ici, oui. canopée, en fait. Je commence Voilà. par le. Ok, donc le besoin, c'est le besoin de sens. Alors, après, il y a... Ça, c'est parfait. C'est vrai que j'avoue Je que... me reconnais bien là, tu Oui, sais, oui. Alain. Ouais. Besoin de sens, alors c'est quoi? C'est-à-dire, justement, ça peut avoir plein de sens Oui. pour la personne. Bien sûr. Donc là, dans le livret, je donne les explications, je donne Ouais. pourquoi la forêt vous apporte ce sens. Donc 15, on va chercher le 15. Et j'explique un petit peu voilà, le message. Mhm, ok. Mais par contre, après, c'est à vous de digérer l'information. D'où l'idée de prendre son temps. Donc après, on Donc là, regarde besoin et de sens. on va vers le livret Voilà. pour savoir un peu. Voilà, On tout n'aura est pas dedans. forcément le temps de tout détailler, mais je vous Mais invite non, non, vraiment non. à acquérir ce coffret. Alors, la forêt La amazonienne. forêt Eh amazonienne. ben, j'ai pas prévu d'y aller pour l'instant. Mais par contre, alors, qu'est-ce qu'elle veut Si dire? C'est la ABC Talk veut me payer le voyage, Marc, je veux bien. Forêt amazonienne. C'est la plus grande forêt. La symbolique, c'est quoi? C'est que on parlait, c'est amusant parce qu'on parlait justement du besoin de rassembler les peuples et d'avoir la paix. La forêt amazonienne est l'une des seules forêts au monde à couvrir autant de pays. Ok. Ah, c'est intéressant. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose là-dedans. Et c'est très bien pour toi, parce que ton émission, c'est aussi recevoir les gens et transmettre quelque chose. Donc, voilà. Ok. Que veut dire la forêt amazonienne? Quel est le symbole derrière qui va te parler? Là, c'est en général. Oui, Voilà, bien sûr. c'est la seule forêt au monde qui retrouve autant de pays. Donc, si je la connais pas, est-ce que je peux aller regarder, par exemple, des Mais bien images sûr. et puis Mais c'est me- l'idée. Et alors, C'est pour ça qu'il faut du temps aussi. et alors, du coup, ici, Ouais. il y a effectivement, j'explique exactement ce Ah. qu'est la forêt Super. amazonienne, en dehors de ce qu'on croit comprendre, la symbolique, et puis le message pour Ok. toi. Et puis là, c'est bien, mais tu dis oui, mais ça veut dire plein de choses. Mm. Mais il faut prendre le temps. Oui, Bien sûr. Et donc le temps, c'est la troisième, c'est-à-dire aujourd'hui. La troisième, c'est le mantra. Oh non! Et d'ailleurs, j'avais envie, tu vois, ce qui me venait comme intuition, c'était de me dire, mais comment on pourrait faire résonner ça? Est-ce que, par exemple, toi, Deschênes, quand tu vois le sens, la forêt amazonienne et le mantra, est-ce qu'il y a un mantra qui te vient?
Est-ce que ce serait celui qu'on a vu de la compassion ou est-ce qu'il y en a Oui. peut-être d'autres qui... C'est trop Oui. rigolo, hein. Ah, c'est C'est énorme, hein. Quand on est connecté, c'est pas forcément Ouais. être connecté avec l'univers, Ah c'est ouais. connecté entre soi, Mm. connecté avec les autres, connecté avec soi. Ouais. Les cartes, et encore une fois, là, ça n'a pas été le mental. Non, pas du tout. Ah bah, Donc non. l'intuition, et moi j'ai des retours de gens qui me font énormément Ouais. plaisir, qui me disent mais c'est fou parce que ça répond à chaque fois, mais vous m'obligez à me ralentir. Ouais. Ben, je dis tant mieux, Ouais. tant mieux. Encore une fois, on a 5 minutes chaque jour pour le faire. Oui. Simplement, on va prendre sur le temps dans le réseau, Bien sur sûr. Ah ouais. on trouve, Ouais, où est-ce qu'on met son sens, où est-ce qu'on met son essentiel. Sens, première... Exactement. Et un petit mantra pour ça alors déjà Oui, ce serait- alors, ce serait quoi? Comme je chante les chansons qui sont écrites par mon père, il m'a écrit des prières de la paix du monde. Et une de ces prières, c'est la prière de sauvegarder notre nature, sauvegarder la nature, les arbres, les lacs et tout ça. Et j'ai une chanson, vraiment, les gens aiment très, très beaucoup. C'est sur l'album Day Tomorrow. En fait, l'album Day Tomorrow, c'est enregistré en France. hein. Ah, donc Oui, Day c'est Tomorrow, vrai. donc on peut le trouver Oui. évidemment sur les plateformes, on peut Day acquérir Tomorrow, album. ça se trouve. Je Et repartagerai. puis là, je chante une prière pour calmer les éléments. Calmer les éléments du feu, de l'eau, du vent, de l'espace. C'est parce que seulement quand les éléments sont en équilibre, Oui. aussi nous, humains, la nature et les animaux peuvent y exister. Donc on repartagera pour les Oui. personnes qui nous Oui. regardent cette, Oui. cette chanson. Comme ça, vous pourrez aussi faire vibrer Mais ce oui, tirage, même parce que si c'est l'idée, le là, mien. effectivement, mais, c'est de voir quels sont les mantras, ouais. quelles sont les phrases positives Oui. que vous avez dans votre tête. Mm. Et là, ça vous invite, dans ce tirage-là, eh bien, à vous répéter, dire quelle est la phrase positive qui va m'aider à trouver du sens dans ce que je fais et à répartir encore plus. Et je voudrais simplement remercier Yuli, parce que regardez le Ouais. travail qu'elle a Voilà. fait, c'est une illustratrice incroyable. Et Ça a aussi été une très très belle rencontre. Bien sûr, les Quelqu'un oracles, qui- c'est beaucoup aussi Mais le voilà. travail de l'illustrateur, Et évidemment. elle a fait un Donc, très beau bravo. travail. On était très connectés justement entre nous. Et dedans, on a mis plein de couleurs symboliques. Toutes les couleurs sont symboliques. Vous trouverez à l'intérieur des petits symboles pour ceux qui s'intéressent au symbolique. Et je pense que c'est tout ça qui fait que on passe par-dessus le mental. Et donc du coup, d'avoir des vraies réponses et des réponses qu'on peut utiliser. Et pourquoi pas en écoutant des chaînes. Oui. Oui, un grand compliment, Alain, parce que moi les couleurs, ça m'attire beaucoup. C'est vraiment, tu as pensé à tous les sens, hein, les yeux. Mais oui, parce que regarder la carte, c'est aussi faire Oui. vibrer les couleurs. Exactement. oui. Alors le temps Comment on passe fait très vite quand on est en bonne compagnie. Nous arrivons déjà presque à la fin de l'émission. Oui. Deschênes, j'avais juste envie quand même de souligner qu'il y a une collaboration importante pour toi avec une personnalité que nous connaissons, je pense tous, c'est Tina Turner. Oui. Oui. Tu peux oui. nous en dire juste quelques mots Oui. sur... Oui, alors la collaboration avec Tina Turner, ça se passait il y a à peu près 10 ans. C'est une collaboration avec 3 dames. C'est Regula Curti, Tina Turner et moi-même. On a produit 3 albums ensemble sous le nom Beyond. Et Beyond. c'était vraiment extraordinaire de travailler avec quelqu'un comme Tina Turner. On est vraiment gâtés. Qui est très connecté, très d'avoir- spirituel aussi. Oui, ouais. très, très gâtés. Et puis aussi, ça m'a ouvert beaucoup de portes parce que pour moi, toujours, j'avais le vœu de faire un pont comme une Tibétaine. Je voulais faire un pont parmi les Tibétains ailleurs et dedans le Tibet. Et ça m'a ouvert beaucoup de portes. Et cet été, en août, j'ai réussi quelque chose qui n'a pas été possible jusqu'à maintenant. Dans les 64 ans, personne n'a réussi ça. J'ai été capable de
présenter ma musique à Lhasa, Ah là, ça. dans la capitale du Tibet, la région autonome de la Chine, au Tibet. Et c'était Ah oui, extraordinaire. j'imagine, ouais. Et j'ai fait le My Lhasa Song. Et pour moi, c'est la chanson de la réconciliation pour le Ouais. monde, parce que là, ça trouve l'humanité, même si la situation est presque c'est vraiment difficile, l'humanité ne doit jamais perdre l'espoir pour réconciliation, pour la paix, pour l'harmonie sur le monde. Jamais perdre espoir pour la réconciliation et Ouais. l'harmonie sur le monde. C'est ce que tu dis dans ton dernier EP, donc My Lhasa Song, qu'on trouve. Oui. On te retrouve aussi sur les réseaux parce que tu es présente sur Facebook, Instagram. Donc ça, si les gens Oui. veulent aller plus loin pour connaître ton travail. Toi aussi, Alain, tu utilises Oui. les réseaux. Oui. Donc on te Et- retrouve à et la bientôt, Lancelot. Voilà, et bientôt pour À les la gens qui Lancelot de la voudront... forêt de Brocéliande. C'est génial. Et bientôt pour les personnes qui veulent en savoir plus sur les réels bienfaits, à partir de 2024, en tant que président de l'Infom France, de la branche Oui, France Infom, je vais mettre en ligne en fait les différentes recherches. Ah, super. Il y a dans le sud-ouest, à Bordeaux, il y a une forêt thérapeutique. Au Japon, il y en a 60. Ici, on est en train d'en créer et l'idée, voilà, ça va être pour moi d'en recréer, de mettre en avant tout le travail scientifique, médical qui est fait ici en France. Et puis également ce qui va se faire au Japon. Là, il y a Géraldine qui va faire des formations au Japon avec la FOM Canada. Voilà, c'est-à-dire mettre en lumière pour que l'idée, c'est pas de devenir scientifique. L'idée, c'est de se baser sur la science pour que toutes les personnes qui sont rationnelles se disent tiens, je vais faire craquer le mental de façon à pouvoir après aller plus loin et toucher la spiritualité. Parce qu'au moment, il n'y a pas de gens qui savent et de gens qui ne savent pas. La connaissance, c'est naître avec. Donc ça veut dire qu'on peut tous aller chercher, comme très justement tu l'as dit Deschênes, aller chercher à l'intérieur de soi les choses. Simplement, parfois, il faut lever d'autres leviers Bien sûr. que ceux qu'on peut lever. Un chaman ne lèvera pas le même levier qu'un directeur de banque à la défense. Mais les deux ont besoin de cette sagesse. Oui. Et je pense que les deux ont cette sagesse à l'intérieur de nous. Et c'est vraiment mon message. Donc voilà, donc en 2024, il y aura sur le site une page Infom France pour amener toutes les initiatives en France qui sont réalisées et également tous les liens vers les réelles études, notamment du super. docteur Chinli, mais je l'ai dit, toutes les études Oui. qui sont faites Il y en a maintenant à un travers certain le nombre, monde. c'est ce que tu Et en dis. France, on est aussi à la pointe, faut pas croire. En tout cas, je vous remercie infiniment tous les deux d'être venus livrer vos parcours inspirants. Je suis persuadée que ça va ouvrir les perceptions de tas de gens. Merci à BC Talk et l'équipe évidemment qui travaille dans l'ombre, mais pas que, pour que ces émissions puissent exister. Merci à vous d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Et je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode de Danser sa vie. D'ici là, prenez soin de vous. Merci. Ouais, et on était vraiment là pour le faire et ça m'a